underground. Ils font pas ça pour l'argent, pour pogner ou pour faire. Les autres font la musique parce qu'ils aiment faire la musique en premier. Si ça pogne, mais tant mieux. J'aimerais ça, on entend la radio quand même. C'est pas moins accessible. Mais c'est sûr que c'est pas super accessible à tout le monde. Je trouve qu'il sort de underground, mais je dirais qu'il y a un son une nouvelle vague de musique, justement rock, metal qui sort, puis c'est pas commercial, là, mais il y a beaucoup de bandes. Je pense que le groupe se qualifie pas par underground ou commercial, mais se qualifie beaucoup plus par sa position sociale et de la façon que c'est impliqué. Du bon rock and roll, métal. La musique agressive puis engagée politiquement. Revendicateur par socialement. rapport à l'injustice puis à la justice, parce que j'ai l'impression que, généralement, dans une type de radio commerciale, on entend beaucoup plus les paroles. Parce que faut être honnête, là, que quand la chanteuse chante, je ne sais pas ce qu'elle chante. Dans la chanson, moi, j'entends les paroles, mais je les comprends pas. Que toute l'agressivité de la musique extrait celle qu'il y a dans mon corps. Puis c'est sûr, bon, quand on va trasher, on se laisse aller, mais après ça, je veux dire, j'ai pas envie de tuer quelqu'un là après avoir écouté la musique. Je suis très calme là. Moi, le genre musical de mon groupe, c'est quoi? C'est difficile à dire, tu sais. C'est difficile de nos jours, je trouve, de classer. Toi, tu fais du pop, toi, tu fais du rock, toi, tu fais de l'alternatif, toi, tu fais ça. Pourquoi j'aime pas ça? Répondre à ça, c'est que souvent, le monde, il essaye de dire « Ah, ça ressemble un peu à tel truc, puis tel truc mis ensemble. » C'est comme du rock and core, là. Le monde aime ça dire ça, là. Mais il y a une grosse touche rock and roll dans ce qu'on fait aussi, t'sais. On a toute une grosse base d'influence là-dedans, tu sais, qu'on aime mettre dans nos chansons. Puis c'est sûr que c'est de la musique plus moderne aussi. Un mariage de métal, de hardcore puis de rock and roll. La chanteuse qui crie, c'est le côté hardcore, si on veut. Avec une distorsion super lourde, quelque chose de pesant. Ça sonne lourd, ça sonne gras, ça sonne sale, ça sonne garage. C'est... On pourrait trouver un nom de même, là, mais je dirais que rock and roll, ça décrit bien. Là, la première fois qu'il y a eu la guitare sèche, le monde, ça voit, c'est beau, c'est à l'oreille. La guitare électrique, la première fois qu'elle a apparu, c'était mon Dieu, c'est Satan, on n'entend rien, les notes se mélangent. C'est un peu la même chose au niveau vocal. Tu as une voix, puis oups, ça crie, là, c'est Satan, c'est la fin. Puis on est encore dans cette époque-là, mais un moment donné, ça va aller vers autre chose parce qu'il y a une évolution des mentalités qui se fait aussi. Ouais, la musique, ça reste de la musique. Puis que tu fasses du hip-hop underground ou du hip-hop qui pogne ou que tu fasses du rock qui pogne, peu importe le genre de musique que tu fais, parce que la commerciale, tu sais, même dans les musiques rock-pop, tu sais, on dit c'est pas bon parce que c'est commercial, mais dans le fond, t'en as du monde ici là, qui font, que c'est très underground, mais qui font du genre de Mariah Carey aussi. Là. C'est pas... moi, j'associe pas nécessairement ça à un style, mais plus à l'équipe avec qui tu travailles. La philosophie du groupe numéro 1, c'est de se faire du fun. Ça, je pense que c'est clair avec tout le monde. Triper artistique, triper développement personnel. En fait, ça m'amène à un boost d'adrénaline intense, là. C'est comme une drogue, là. Moi, je fais pas de drogue dans la vie, mais je joue de la musique, c'est ça ma drogue. C'est quelque chose de sentimental, c'est quelque chose que je tiens à cœur, tu sais, c'est quelque chose de feeling pour moi quand je joue de la batterie. Je suis pas technique, je pense à rien d'autre. Je pense que jusqu'à un certain... je pourrais dire que c'est un peu mon échappatoire. C'est sûr, quand tu as des applaudissements, quand je fais comme la manche, je dis c'est nous autres qui applaudissent, c'est pas le voisin, c'est nous autres, c'est le fun au bout, mais... Tu sais, il y a du monde qui vont faire un paquet de sport, tu sais, moi, je fais de la musique, tu sais. Puis quand je finis un jam, c'est tout le temps à jam, est-ce que c'était bon, ou tu sais, Pierre-Luc, c'était bon, ce shot-là, il me semble, ton vocal a sorti, ou ce shot-là, le drum a été... On se valorise mutuellement, fait que tu sors de là, puis tu dis yes, ça fait du bien. On était bien engagés socialement. C'est clair qu'on a des messages à passer qui sont super importants pour moi, puis pour moi, ça fait de pair, là, de la musique, puis dénoncer. Puis je trouve ça cool, parce que c'est un peu ma personnalité aussi de dénoncer, de vouloir faire avancer le monde. Je voulais avoir un band qui se respecte en tant que d'avoir une philosophie sociale, parce que
Moi, j'aime les gens autour de moi. Je pense que dans la vie, il faut avoir de l'honneur, là, un peu, là, puis il faut se respecter, là. Et si quelqu'un aime notre musique, j'imagine qu'il y a des points qu'on touche, tu sais. J'imagine qu'il y a des cordes sensibles qu'on est capable d'y toucher, soit avec notre musique, soit avec nos propos, soit avec l'énergie qu'on dégage. Fait que j'espère qu'ils sont assez rationnels pour dire, ouais, ce texte-là, ça me touche. Je pense pas tout le temps parce que il y a des shows qu'on va, ça dépend des scènes, ça dépend du monde qu'il y a dans la foule. Jen, elle parle entre nos tunes, puis des fois, il n'y a personne qui l'écoute. Là. Mais d'autres fois, il y a des gens qui écoutent. Puis si on touche une personne dans le show, je suis content, tu sais. Bien, le public ne comprendrait pas la philosophie du groupe si je ne parlerais pas entre les textes. Effectivement, ça serait... Bon, c'est du vocal pitch avec une guitare, puis merci, bonsoir, ça s'éteint comme toutes les bands. Mais c'est ça que le band est. Puis il y a du monde qui, au début, quand on faisait des shows, ils nous disaient « Ah, tu parles-toi entre tes tunes? Ben garde, si t'es pas content, va-t'en. » C'est ça, le but du band, c'est de passer un message. Il y a bien du monde qui écoute les tunes des Cowboys Fringants qui sont super directs dans leurs propos puis qui comprennent pas ce qu'ils veulent dire, t'sais. Si tu veux comprendre qu'est-ce qu'un band dit, tu vas chercher à comprendre. Tu vas prendre le livret, tu vas lire les paroles, t'sais. C'est aussi simple que ça. Nous autres, c'est comme ça qu'on l'aime, notre chant, fait que c'est de même qu'on va le jouer, tu sais. En fait, c'est aussi pour ça qu'on commence à inclure de la vidéo dans nos spectacles. C'est pour... Je réussis à sortir ce que j'ai envie de dire par la musique. La musique devient, dans le fond, un instrument de qu'est-ce que j'ai réellement envie de dire. Hein. C'est Hero. Il va y avoir un petit délai de 45 secondes avant qu'on embarque. Encore une fois, il y a une vidéo qui traite, c'est sur les enfants soldats. On pense souvent que ça concerne les autres pays parce qu'on n'est pas directement touché dans notre propre salon. Par contre, qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est qu'à l'ONU, il y a beaucoup de débats qui se font. Ils ont voulu ratifier un projet. Puis sur tous les pays qui y participent, il n'y en a seulement que 3 qui ont accepté. Et les autres, dont le Canada et les États-Unis, ont accepté de prêter main forte en passant par les enfants, par exemple pour aller délimiter les champs de bataille ou tout simplement pour l'esclavagisme sexuel. Cette tune-là est pour eux.